Allez, on revoit le parcours des femmes, puisque l'on va assister à une grande finale dans quelques instants. Lisa Barbelin qui domine en ce moment sa discipline, en France en tout cas, face à Anaëlle Florent. Donc Lisa qui tombe un peu vers la droite. Donc pareil, on voit qu'il y a du vent. Alors c'est peut-être aussi pour mettre un peu de pression sur Lisa Barbelin que monsieur coach de l'autre côté, parce que on sait que a priori la Lisa est favorite et du coup peut-être qu'on se dit tiens, on va lui mettre un peu de pression supplémentaire pour voir comment elle résiste. Bien sûr, hein, c'est pour entre guillemets, c'est pour son bien. Ça peut être assez déstabilisant de voir que le head coach favorise l'adversaire. Donc à Lisa de se recentrer et de ne pas oublier qu'en fait Lisa elle est brillante avec un coach ou sans. Elle est capable de faire des folies. Mais le duo Manu-Lisa, ils se connaissent vraiment bien sûr, parfaitement. Ça peut fonctionner complètement. Hein. Mais je pense psychologiquement... Tiens, mais ça doit faire quelque chose. C'est vrai que ça doit faire quelque chose. C'est impossible que ça la rende impartiale de se dire et moi, je me dirais que c'est probablement calculé, fait pour, peut-être pour la déstabiliser un petit peu. Encore une fois, pour la renforcer. Donc là... on se dit mais qu'est-ce qu'il peut bien lui dire? En fait il connaît quelques mots en anglais, après il utilise beaucoup la gestuelle. Anaëlle lui parle souvent de son relâchement sur le tir, le fameux aussi holding. On voit sur les manchères derrière Winnie qu'il y a du vent assez changeant. Et c'est un 9. La pluie a fait son retour à Compiègne. On a commencé sous la pluie ce matin, on terminera la dernière finale sous la pluie. 7. Allez, un 7 oublié, hein, en tout cas sur lequel il faudra tirer des conclusions pour Anaëlle Florent. Lisa Barbelin qui parvient donc à revenir à 2 points de 7 partout après voilà, une volée très moyenne d'Anaëlle Florent. Et Anaëlle est impériale. Une possible roulade arrière pour Fabrice. Eh oui, je le rappelle, hein, en cas de score parfait 10-10-10, j'effectue des figures acrobatiques. Et bien voilà, c'est le deuxième score parfait de ce Grand Prix de l'Arc. On est content de le voir et encore une fois, il faut le souligner, d'autant plus que les conditions météorologiques sont compliquées. Il doit être content, monsieur O, de son archère là. Alors on avait un loup tout à l'heure dans la petite finale. Exactement. Et on a une tigresse dans la finale féminine. C'est un vrai zoo. Voilà. Tir à l'arc. 20-19, c'est vraiment des très belles performances pour les deux archères. Allez, là, un score parfait. Oh, voilà, le troisième score parfait. Bon bah, backflip pour Fabrice. Allez, répliqué d'Anaëlle Florent, même si de toute façon c'est râpé pour ce set, 4 partout. Elle ne pouvait pas être plus belle, hein, cette finale féminine. C'est sublime, c'est très bien, c'est très bien. Flèche un petit peu plus longue. 8. Qui trouve le 8. Donc Anaëlle peut revenir au score. Il faudra au moins un jaune. Ouais, égalité parfaite. Est-ce qu'on va pas aller à une flash de barrage? Tout va dépendre. Regardez le petit soupir, la petite expiration de manière énergique. Ça c'est vraiment de la respiration d'activation, on appelle ça. C'est un 10, c'est un 10. Ah ouais, ça a l'air d'être un 10. Hein. Allez, on va se taire pour apprécier la dernière flèche d'Anaëlle Florent. Si c'est un 10, ce sera une flèche de barrage. Ah, c'est un 9. Pas loin. Alors, on va attendre quand même de vérifier que la flèche de Lisa Barbelin est un 10. Je pense que oui. Ah, elle a l'air quand même. Hein. Ouais, elle a l'air sûre d'elle, hein, sur ce coup-là. On va vérifier, on va attendre. On va attendre. Toujours mieux dire non au cas où. Quoi. Alors, ça se passe là, on est devant pour le moment. Oui, j'ai l'impression que ça touche. Hein. Hop, la loupe. L'arbitre sort la loupe pour vérifier que le cordon est impacté. L'enquête est menée. Le cordon, c'est la petite ligne entre deux zones, la petite ligne noire là. Alors
Et on est bon, mesdames et messieurs, la victoire est du côté. Et voilà, victoire de Lisa Barbelin qui a été impériale tout au long de ce Grand Prix, tout au long des sélections pour entrer dans le groupe France, les 8 qui feront partie du groupe resserré. Il n'en restera plus que 3 à partir de mars, 4 pardon, pour aller disputer les Coupes du Monde et 3 pour les championnats du monde. C'était un très très beau match. Hein. Lisa, elle a été vraiment inquiétée par son adversaire. Elle s'impose tout de même face donc à Anaëlle Florent qui n'aura pas du tout démérité. Oui, Anaëlle, elle a fait vraiment de très très beaux matchs. C'est super de voir Anaëlle évoluer comme ça, d'année en année, parce que ça vraiment, elle a passé des mois pas faciles, des compétitions internationales pas forcément en capacité de réussir. Et là, elle progresse petit à petit, step by step. Ah ouais, elle a vraiment eu du répondant, elle a été solide.